Nous voici face à un tableau dont les données alphanumériques sont entrées et les valeurs numériques sont saisies dans les cellules. Nous allons voir comment procéder pour entrer des formules simples. Le tableau correspond à un stock de crayons, avec pour chaque mois des entrées en stock, des sorties et le stock total. Pour le mois de janvier, nous voulons savoir combien de crayons nous avons en stock. Pour cela, nous allons effectuer une simple opération qui consiste à faire la valeur 100 moins la valeur 60. Nous avons la possibilité donc de l'écrire d'une première façon. D'abord, comme il s'agit d'une formule, d'un calcul, nous allons taper le signe égal, puis le chiffre 100 moins 60 et la touche entrée pour valider. Le résultat est bien indiqué ici par 40. Le souci, c'est que lorsque nous allons changer la valeur de sortie, imaginons que finalement nous ayons 80 crayons de sortie de notre stock, lorsque je valide 80, 40 reste inchangé. L'opération est fausse. Il nous faut donc aller modifier manuellement la valeur, remplacer 60 par 80. Ceci n'est pas pratique. Alors nous allons utiliser la seconde méthode. J'efface tout. Comme il s'agit d'une formule, je commence par le signe égal. Je vais cliquer sur la cellule correspondant au contenu de 100, c'est-à-dire la cellule B3 qui s'affiche. J'ajoute le moins, le symbole moins. Je clique sur la cellule C3 et j'appuie sur Entrée. La valeur est calculée, 100 moins 80 égale 20. Si je change ma valeur de 80 par 40, j'appuie sur Entrée pour valider, automatiquement, le calcul s'est effectué. Si je reprends ma cellule où est insérée ma formule, j'ai le résultat direct dans le tableau, mais j'ai la formule qui s'indique sur la ligne de saisie en haut. Je peux pratiquer de la même façon pour la ligne suivante. Je tape le signe égal, puisqu'il s'agit d'un calcul. B4, un clic dessus, moins C4, et j'appuie sur Entrée. Le résultat est juste. Si je change une valeur en mettant 200, en effet, mon calcul est réactualisé automatiquement. Je dois insérer ce type de formule, c'est-à-dire B4 moins C4, sur toutes les lignes suivantes. Pour cela, j'ai une option très simple et rapide qui consiste à prendre à la souris l'angle inférieur droit, le petit carré qui est symbolisé ici. En cliquant dessus, je garde appuyé ma souris et j'étire vers le bas. En lâchant ma souris, le calcul va se répéter autant de fois que nécessaire en correspondant bien les lignes et les colonnes. B6 moins C6, B7 moins C7, et ainsi de suite. Nous venons de faire une opération simple de soustraction. Ici, je vais me créer une cellule totale, une ligne totale qui correspond au total des entrées pour les 7 premiers mois, et un total pour les 7 sorties de l'année 2017. Première solution. J'appuie sur égal, je clique sur B3, plus B4, plus B5, plus B6, plus B7, plus B8, plus B9. Et j'appuie sur Entrée. C'est relativement long et fastidieux quand on a beaucoup de données. Nous allons voir une autre solution.
nous l'appliquerons ici pour faire une addition sur l'ensemble des valeurs de des sorties. Nous allons utiliser une formule préprogrammée dans les tableurs, que ce soit Excel, que ce soit LibreOffice ou OpenOffice ou d'autres. Elles existent de la même façon. On commence d'abord par taper le signe égal puisqu'il s'agit d'une formule, d'un calcul. Nous allons taper le mot somme qui correspond à une addition en ouvrant la parenthèse et je vais à la souris sélectionner l'ensemble des données que je souhaite additionner. Je ferme ma parenthèse. On vous indique d'ailleurs ici comment pratiquer. Donc je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Le calcul est fait automatiquement. Pour le stock, nous pouvons faire de la même façon une évolution du stock. Ça n'a pas grand intérêt. Nous laissons la case que l'on appelle une cellule. Nous laissons la cellule vide. Une dernière petite chose. Je souhaite faire apparaître ici le total des entrées dans la cellule C14. Ces entrées sont actuellement indiquées en cellule B10. Pour que cette valeur arrive directement en C14, je vais simplement indiquer à l'ordinateur égal et je vais cliquer sur B10. Je lui dis ainsi affiche dans cette cellule C14 la valeur contenue dans la cellule B10. J'appuie sur Entrée et la valeur s'affiche automatiquement. De la même façon pour les sorties, égal C10, Entrée. Notre tableau est terminé. Nous pouvons simplement faire une petite vérification. Pour le mois de mai, je vais entrer 400 valeurs de crayon et lorsque je vais valider sur Entrée, le calcul va se faire horizontalement, ici, nous aurons 405, et verticalement pour les entrées. Le chiffre des totaux vont se modifier et ici se répéter dans la cellule C14. Donc j'ai tapé 400, j'appuie sur la touche Entrée et voilà, mes lignes se sont réactualisées automatiquement. 2220 qui s'est indiqué en cellule C14. Voilà, à vous de jouer.